Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast aujourd'hui avec Théophile qui est salarié chez Germinal et qui donc va nous en dire un peu plus sur le télétravail du point de vue du salarié. Du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Théophile Pommiaz, j'ai 25 ans et je suis gros stratégiste chez Germinal. C'est un terme un peu barbare, j'avoue, mais c'est du marketing digital concrètement qu'on réalise sous un format agence. Donc on est très loin d'une agence et on y reviendra, mais c'est-à-dire qu'on travaille quand même pour des clients et on les aide dans leur acquisition de clients sur les canaux digitaux. Ok, donc du coup toi tu travailles beaucoup sur du digital et du coup c'est quand même vachement propice au télétravail quoi. Exactement, ouais, bah c'est un des gros avantages, je trouve, du digital, c'est que aujourd'hui, c'est des compétences qui te permettent de travailler un peu où tu veux et même pour qui tu veux, parce que c'est des choses que tout le monde veut, un peu comme les développeurs aujourd'hui. Si tu as des compétences dans le digital, c'est assez intéressant si tu as envie d'être libre, en fait. Mm. Et justement c'est ce que Kevin a dit dans le dernier podcast, c'est que tu avais pris un peu le télétravail au pied de la lettre. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment tu travailles toi depuis mars dernier? Ouais, carrément. Bah, 2 semaines après, je crois, mon embauche, même pas 2 semaines, puisque chez Germinal, on s'y est pris assez tôt. Covid, tout le monde va travailler chez lui, tout le monde en télétravail. Je sais pas, cette période de télétravail, je rentre chez mes parents, dans la banlieue parisienne un peu écartée, on est en face des champs et tout, donc c'est vraiment une ambiance très différente. Et qu'en fait, on en a discuté avec la team, on trouvait que ça marchait bien, le télétravail fonctionnait pour nous. On avait même, on avait des solutions de communication efficaces. On s'est rendu compte en interne que, bah, en fait, le télétravail fonctionnait. Et on s'est dit, OK, on va faire un vote. Est-ce que vous voulez maintenir le télétravail même après confinement et que toute la boîte passe en télétravail en fait, tout en gardant des bureaux. Parce que l'idée, on voulait agrandir nos bureaux parce que ils commençaient à devenir petits. L'idée, c'est qu'on les garde des bureaux en plein centre de Paris et que ceux qui veulent y aller y aillent. Donc aujourd'hui, je crois que c'est genre 6 mois après qu'on s'est dit ça, on peut toujours pas aller au bureau quand on veut puisqu'il y a toujours du confinement, etc. Mais on s'est quand même dit, dans l'optique, on est une entreprise télétravail. Et du coup, quand ils ont annoncé ça, moi, bien sûr, j'ai voté oui parce que tout de suite, je me suis dit, ok, moi qui ai beaucoup voyagé, ça me permettra de continuer à avoir cette liberté en fait. Et je suis pas un fan de Paris. Enfin, je me suis installé à Paris, mais j'ai pas, enfin vraiment, j'ai aucun attachement à la ville en elle-même. Du coup, j'étais en mode bon bah moi c'est tout bénef. Du coup voilà, quand on a dit ça, je me suis dit ok, très bien. Le jour d'après, j'ai envoyé une lettre pour résilier mon bail. Dès qu'on a pu se déplacer, j'ai lâché mon appart à Paris. Et du coup, je me suis dit ok, bon bah en fait début d'une nouvelle vie, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais voyager tout en travaillant. Parce que là, j'avais quand même mine de rien à 25 ans passé 3 mois et quelques chez mes parents, j'avais une petite envie de bouger, quoi, quand même. Le télétravail, ça te permet bon, bah, tu taffes à Paris, tu finis ta journée dans le train, tu finis les trucs que tu as à faire, tu arrives chez ton pote s'il faut télétravailler une journée, s'il n'y avait pas de souci, parce que lui aussi est en télétravail. Enfin, tu peux te bouger un peu partout, donc je suis allé voir mes potes à Marseille, je suis allé voir mes potes à Annecy. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, carrément, les frontières qui s'ouvrent, enfin, c'était un peu le début, mais je me suis dit, let's go. Je suis allé voir un pote à Milan, donc un pote que je m'étais fait pendant l'Erasmus. Ça fait un moment que j'avais envie de le voir, et là, c'est parfait, puisque en fait, dans le rythme normal, tu travailles tout le temps, faut te dire, ok, faut que je pose des jours, faut que je prenne un week-end et tout, c'est un peu plus galère. Là, en fait, le moindre pote qui me disait, ok, viens chez moi, j'étais en mode, bah ouais, pas de souci, enfin, j'arrive. Juste à réserver les petits billets d'avion et c'est vraiment pas cher. Donc si tu t'y prends en semaine, enfin encore une fois cette flexibilité te permet de voyager un peu partout sans trop de galères. Donc voilà, je commençais à aller voir à Milan et ensuite j'ai enchaîné je suis allé voir pas mal de potes, je travaille avec des collègues ou je découvre carrément d'autres options. Mais l'idée c'est que je me déplace, je suis un peu SDF, j'avoue. C'est un peu le souci. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un que je connaissais pas et une des premières questions qu'il me demande, c'est t'habites où? Et c'est une première question qui m'a mis en difficulté. Donc c'est un peu nouveau, mais bon, à part ça, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça et d'avoir la liberté de se déplacer. Ouais, en fait tu t'es dit, puisqu'on peut travailler depuis n'importe où, autant se promener. Carrément, ouais. Bah surtout que voilà,
je comprends pas trop les gens qui sont en fait. Moi, ça va, j'avais la chance d'être dans une grande maison en quasiment campagne. Les gens qui sont enfermés dans leur appart à Paris et qui se disent ouais, le télétravail c'est pas une opportunité, je le subis en fait. C'est un peu dommage et je pense que enfin ouais, ça prend un peu d'organisation et ça prend de sortir un peu des schémas traditionnels, mais il faut vraiment. Moi, j'ai vu tout de suite le télétravail comme une grosse opportunité de bouger en fait. Et du coup, à part ça, pour toi, c'est quoi les avantages du télétravail? Si je devais faire une petite vision de tout ce que j'aime bien dans le télétravail, bah première chose, ça t'économise le transport. Donc pas de transport, c'est génial. Moi, j'avoue que je détestais les transports en commun. J'ai commencé par une expérience où j'allais à la Défense depuis la banlieue. T'avais 1 heure de train si tout allait bien, 1 heure et demie quand ça allait moins bien, 2 heures quand ça allait encore moins bien, et ça arrivait souvent. Le deuxième chose, c'est que, enfin, c'est très lié, c'est que du coup, ça t'enlève ce temps de transport qui, pour, je sais pas trop la moyenne, mais ça doit bien être une demi-heure de transport. Matin, soir, ça te rajoute 1 heure dans ta journée. Donc, ça donne tout simplement plus de temps dans ta journée. Et moi, j'avoue que j'ai mis à profit ce temps. Au lieu de me dire, ok, je passe 1 heure dans les transports, bah, je passe 1 heure à faire du sport en fait. J'ai toujours fait pas mal de sport, mais avec, bah voilà, avec le boulot et tout ça, tu le mets un peu de côté. Et là, depuis qu'il y a eu le confinement, depuis que je suis en télétravail, j'ai fait beaucoup de sport et je me sens vachement mieux de pouvoir faire tout ce sport. Troisième point, du coup, bah, c'est la liberté que ça t'apporte. Déjà, d'un point de vue seulement, on va dire, vestimentaire. Très simplement, le matin, je me lève, je vais pas me casser la tête à choisir ma chemise ou je sais pas quoi. J'arrive, j'enfile mon jogging, une petite polaire et il y a pas de souci, quoi. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui aiment bien s'habiller, aller au boulot pour avoir un cadre et tout ça. Moi, j'aime bien, voilà, ne pas me prendre la tête. Donc, c'est un peu ce qui se passe là en ce moment avec le télétravail. T'arrives, tu te prends pas la tête et encore un point, je trouve que bah c'est la liberté du coup de t'organiser un peu. Télétravail, c'est en mode, ok, on te donne, t'as ça à faire dans ta journée. Si t'as envie de te lever à 6 heures, de tout défoncer, d'avoir ton après-midi, tu peux. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des avions qui partaient dans le début d'après-midi. Bah, je m'organise soit sur les autres jours d'avant, soit sur le jour même pour travailler plus. Enfin, c'est vraiment une étape supplémentaire, je trouve, dans la confiance que tu donnes à tes employés et que t'as en tant qu'employé ou peu importe. Mais c'est un cran supplémentaire de confiance. C'est en mode, bon, bah, on te voit même pas, mais on te fait confiance pour faire ton taf, quoi. Et je trouve ça très agréable. Ensuite, bien sûr, la liberté bah, du coup, de bouger. Donc, il faisait très moche en France. J'étais au bord de la plage en Espagne, sous 22 degrés, et je pouvais travailler à côté. Donc, enfin, c'est vraiment choisir ton environnement et ce que tu veux en faire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé avec Kevin justement de la confiance que ça nécessitait de télétravailler, la confiance que tu avais en tes salariés, puisque du coup tu les vois pas physiquement, mais tu pars du principe qu'ils vont faire le travail. Et est-ce que toi t'es pas tenté justement certaines fois bah, de te dire aujourd'hui je bosse pas, je ferai ça demain, ou enfin voilà, en gros d'être pas aussi rigoureux que si t'étais au travail en présentiel? Bah alors, je t'avoue que ouais, c'est un truc très auquel il faut faire vachement gaffe, c'est l'autodiscipline, tu vois. En l'occurrence, pour nous, je pense que c'est très compliqué de se cacher en fait. Tu peux pas reporter tes trucs au lendemain, tu peux pas reporter tout ça parce que on a des clients et chaque semaine, on a des meetings avec des clients, de la production à présenter, des trucs à présenter. Et tu peux pas y échapper en fait. C'est pas. J'imagine qu'il y a des tafs où tu peux dire ah ouais bon bah ça je vais dire que je l'ai fait, je l'ai pas fait. Enfin je sais pas trop comment ça marche. Dans ce côté-là, c'est assez facile de donner la confiance quand tu sais que derrière, enfin ça va se voir directement. Moi, s'il y a une semaine où je fais rien, tout le monde le voit, tous les clients le voient, toute la boîte est mise en péril un peu parce que j'aurais rien fait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un bon sujet parce que j'ai eu vachement d'environnements de travail différents et quand les gens sont tous là pour travailler, ça se passe très bien. Mais typiquement, j'en ai eu où bah, j'étais avec des potes qui eux étaient au chômage, ou travaillaient pas et avaient envie de faire d'autres choses. Et là, ça devient beaucoup plus dur d'être motivé pour travailler. Quand tu es dans un cadre où tout le monde s'amuse sauf toi, bon bah ouais, forcément, ça devient plus compliqué. Et c'est là où il faut faire vachement preuve de discipline parce que en fait,
Tu vois, moi, j'ai pu être dans ces cadres et j'y passe une semaine comme ça, 2 semaines, et là, je me dis bon, bah, en fait, faut que je me retrouve un cadre où je vais travailler et je vais aller dans un endroit où je sais que je vais pouvoir travailler et bien faire mon taf. Du coup, un des inconvénients, ce serait d'avoir besoin de beaucoup d'autodiscipline. Et à part ça, est-ce qu'il y en a d'autres pour toi? Il y en a pas mal, hein. C'est ce que je disais, c'est pas du tout aussi facile, c'est pas du tout rose. Bah, le premier, c'est le cadre de travail, tout ce qui est collègues, sociabilisation en fait avec les collègues. Quand tu commences à travailler, en fait, ton travail devient la majorité partie de ta vie un peu. C'est un peu bizarre à se dire, mais la majorité de ton temps, statistiquement, tu le passes au travail. Donc c'est là que c'est vachement intéressant d'avoir des collègues sympas, tout simplement des collègues avec qui tu t'entends bien, parce que enfin c'est les gens que tu vas côtoyer le plus dans ta vie, quoi, plus que parfois ton conjoint ou quoi que ce soit. Donc c'est grave important. Et en fait, en télétravail, tu perds ce principe d'être entouré de gens en quotidien. Sinon, point numéro 2, c'est assez lié aussi, c'est la communication. Nous, on a mis plein d'instances en place pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse se voir facilement, mais ça reste moins facile dans le sens où, bah, quand tu es au bureau, il y a un truc que tu veux voir avec quelqu'un, tu lui dis un mot en 2 secondes et c'est réglé, ou alors, et ça va dans la communication simple, mais ça va aussi dans l'apprentissage. C'est beaucoup quand tu es junior, tu vas apprendre au contact de profils plus seniors et ça va se faire tout ça au bureau de manière informelle ou quoi. Et tout ce qui est informel est plus difficile en télétravail parce que même si on a, comme je t'ai dit, on a mis en place des instances, on a Slack qui est ultra important quand tu es en télétravail surtout. Et bah, même avec tout ça, tu remplaceras jamais la facilité de communication que tu as à être au bureau, en fait. Et c'est un peu pour ça que moi j'essaie de le compenser en voyant d'autres gens et en créant à chaque fois un cadre de travail et jamais rester tout seul parce que moi c'est quelque chose que j'aime pas. Ok. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ceux qui sont salariés et qui aimeraient bien pouvoir être plus souvent en télétravail, hors Covid évidemment? Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour justement essayer de faire la transition un petit peu? J'ai rencontré l'autre jour pendant que je voyageais en Espagne là un mec qui était en télétravail. Il était dans une grosse boîte de consulting qui était très frileux sur le télétravail. Bon, bah, c'était travail obligé parce que Covid, mais après vous revenez et on n'autorise pas forcément à ce que vous baladiez, tu vois. Et lui, ce qu'il a fait, parce qu'il voulait vraiment faire le truc, c'est qu'il est allé se balader, il est allé en Espagne, il est allé un peu partout, sans jamais rien dire en fait. Ce qui est pas forcément ce que je conseille, mais si vraiment les gens se sentent bloqués au point de voilà, au point de où ils n'arrivent pas à se sortir de là, bah c'est un peu la technique du sous-marin, c'est tu le fais, et, tu le dis à personne et ça se passera bien puisque enfin du moment que tu fais ton travail, il y a pas de souci. Mais après, pour les gens qui vraiment sont dans un job en fait où comme typiquement beaucoup de collègues à moi enfin de collègues, pas de collègues, mais de potes à moi que je connais, qui ont 1 ou 2 jours ou 3 de présentiel obligatoire. Ben en fait, je pense que ce qu'ils peuvent proposer, enfin la première des choses, c'est en parler à leur manager et ou peu importe leur RH et de présenter le truc en mode moi ça m'apporterait beaucoup et on va voir si enfin je te garantis que mon travail sera pas impacté, voire il sera mieux. Et proposer une période d'essai où tu dis ok bah ces 2 semaines-là j'essaie de les faire en télétravail et voir comment ça avance. Ok, bah merci beaucoup, c'était super intéressant. J'espère que ça a permis à certains d'avoir une autre vision du télétravail. Puis on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast.